Yep, salut à tous les gens, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. On va faire un petit peu de Photoshop, mais ça va être pas énorme. Donc c'est un tuto sur Cinema 4D, on va apprendre à fracturer un texte et faire un petit effet sympa, par exemple pour un logo. Donc avec le plugin Trozy, on m'a demandé ce tutoriel parce que vous en avez montré un petit logo que j'ai fait avec ça sur mon précédent tutoriel pour le logo 3D là. Vous m'avez dit ouais c'est bien, fais un tuto sur ça. Donc, je vous le fais. D'ailleurs, je vous remercie pour les 112 abonnés. On a dépassé les 100 cette semaine. Donc, merci à vous. C'est passé très vite en un mois et demi, plus de 100 abonnés. Donc, c'est génial. On va commencer directement le tutoriel. Donc, on a notre logo. On a tout sur Cinema 4D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos logos. Enfin, parce que là, j'ai plusieurs calques, enfin, plusieurs objets pour mon logo. Ce qui fait que je vais les dupliquer. Donc, je sélectionne les deux, comme ceci. Je fais CTRL et je le glisse quelque part. Comme ça, j'en ai deux. Et pour pas qu'on les voit, j'appuie sur la petite check là. Je sais pas comment on appelle ça. On voit ça souvent, je sais pas, un petit check, je sais pas. Pour que ça devienne une croix, voilà. Comme ça, on ne les voit plus. On ressortira tout à l'heure. Donc maintenant, on va prendre notre, euh, notre logo. On va aller dans module externe, Troy. Et là, on va mettre autant de lettres qu'on veut. On va en mettre 35. On va faire break now. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est très rapide. Donc on peut faire ça aussi avec un texte, quoi. Ouais, un texte. Mais ça prend un peu plus de temps parce qu'en fait, les pièces, c'est pièce par lettre. C'est-à-dire un texte, si on met 35, il n'y aura pas 35 pièces. Il y aura, par exemple, s'il y a 5 lettres, 5 fois 35, beaucoup. Voilà, je vais me de compter. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il y a une solution qui s'offre à nous, c'est tout simplement avancer dans la timeline et le truc va se casser tout seul. Moi personnellement j'aime pas, je trouve ça moche. Je trouve que c'est trop flagrant, on voit trop l'effet se faire et c'est moche. Tout simplement, donc on va revenir à zéro. On va enfin on va justement cocher les croix qui sont là. Regardez bien mon écran. Donc là, il y a des croix qui sont mises toutes seules, on les coche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on a bien sélectionné nos deux calques, nos deux objets, pardon. On va aller dans MoGraph, effecteur randomisation. Et donc là, vous voyez, c'est déjà un petit peu plus propre. On peut baisser l'intensité ou l'augmenter, comme ceci. Donc là, si on la baisse, ouais, ça fait un petit peu cet effet-là. Moi, j'appelle ça un petit peu, j'appelle ça l'effet cyborg. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça fait l'effet un petit peu de décomposition de notre lettre. Et je trouve cet effet extrêmement sympa. Donc je vais faire un petit rendu pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est vrai que les rendus sont assez longs, surtout que je filme en même temps avec Camtasia, et Camtasia retire un petit peu de pêche à mon ordi, ce qui fait qu'il est beaucoup plus lent. Ouais, donc vous voyez cet effet, je le trouve énorme, je le trouve vachement bien. Donc voilà pour le premier effet. Après, il y en a un deuxième qu'on peut faire, c'est donc on refait la même chose. On fait la même chose, sauf qu'on va carrément augmenter l'intensité. Elle est où? Oui, c'est dans l'effecteur randomisation. Augmenter l'intensité un max. Et ici, si on descend un petit peu dans transformation, il y a PX, PY. Donc on va les augmenter pour que ça fasse. On va tout augmenter pour que l'effet soit encore plus flagrant. À la limite, on peut faire sur la timeline, là, comme je vous ai dit au début. C'est vrai que comme ça, c'est un peu plus propre, je trouve. Ah, je me suis trompé de côté. Voilà, donc on augmente bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les trucs qu'on a décochés au début, là. Et on va les cocher pour qu'on les voit. Et avec l'outil de déplacement, on va les avancer. Et donc comme ça, on a un petit peu un effet de décomposition derrière. Si je fais un petit rendu pour vous montrer. Donc le plugin est téléchargeable gratuitement. Je crois qu'à la base il est payant, mais on peut l'avoir très facilement. C'est pas vraiment le craquer, c'est juste le télécharger, le mettre dedans, mais à la base il est payant. Je veux pas vous faire un tutoriel parce que on en trouve plein sur YouTube. Et j'ai pas envie que mon tuto soit trop long. Vous tapez sur YouTube télécharger Troji gratuitement, ça vous allez trouver très facilement. Donc là vous voyez l'effet, un nouvel effet.
Voilà, donc là je pense que vous voyez à peu près, je laisse le rendu à fond pour que vous voyez bien. Voilà, donc moi j'aime bien cet effet. Sincèrement, je préfère l'autre. C'est vrai que cet effet est sympa aussi. Donc maintenant, on va aller sur Photoshop. Euh, je vais prendre l'ancien effet. Je vais modifier plutôt l'ancien effet parce que je le préfère. Voilà. Je vais l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer dans mes documents. Je vous passerai bien sûr la Lightroom hein, pour qu'il y ait les plus belles couleurs. Voilà, donc je vais l'enregistrer. Et je vais aller sur Photoshop et je vais faire quelques petits effets. Déjà, je vais mettre une petite texture dessus pour que ça fasse un peu plus réaliste. Enfin, voilà quoi, plus. Enfin bref, vous m'avez compris, j'attends que le rendu se fasse. Pendant ce temps-là, j'aimerais m'excuser pour la petite semaine d'inactivité. J'ai un problème avec mon ordi, ce qui fait que j'ai dû tout réinstaller. Donc voilà, bon, c'est pas. C'est une semaine quoi, c'est pas énorme, mais je m'étais tenu à faire 2 vidéos par semaine minimum. Donc là, j'ai un petit peu. Voilà. Voilà. Donc je suis désolé, là c'est les vacances, je vais vous faire plus de vidéos, plus de tutos. N'hésitez pas à me dire les tutos que vous voulez en commentaire. Parce que celui-là, c'est un tuto que vous m'avez demandé. Sur Skype principalement, mais aussi en commentaire, je crois. Donc, le rendu est bientôt terminé. Donc là, je vais aller sur Photoshop, mais je vais pas vous montrer plein d'effets comme j'ai fait sur mon tutoriel pour faire un logo 3D. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, pour combiner un petit peu les deux tutoriels, pardon, pour qu'il y ait un meilleur rendu. Là, je vais vous expliquer juste 2, 3 petites astuces. Donc, on se rend sur Photoshop, on a créé notre fichier. Donc, on a mis 720 par 720. J'ai fait un petit fond noir et je vais importer mon petit logo. Si il veut bien arrêter de bugger, ce serait génial. Quand tu veux. Vraiment désolé. Voilà. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc, on a notre logo. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une texture pour que ça rende mieux. Donc on peut aller sur le site internet CG Texture, mais moi j'ai une petite texture déjà sur mon PC assez sympa qui irait bien avec le logo. Donc je la fais glisser, je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, incrustation. Et voilà, donc là on voit pas grand chose, donc on peut baisser l'opacité si on veut. Sinon on peut le mettre en lumière vive, non, lumière tamisée, je ne sais plus. Voilà, cette lumière ponctuelle, pardon, et rebaisser l'opacité. Moi je trouve que ça rend un effet joli. Voilà, donc si on n'est pas obligé, hein, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil gomme et je vais gommer quelques endroits pour que ça fasse des petits effets de lumière. Hop. Ici à quelques endroits. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, pour fusionner les calques, on va en prendre un. On va sélectionner l'autre en restant appuyé sur la touche contrôle. Voilà, clic droit, convertir en objet dynamique. Et on va encore faire l'effet comme d'habitude. Je le duplique le calque, donc clic droit, dupliquer le calque, ou la commande CTRL J. J'en mets un en dessous, je l'agrandis. Je l'agrandis, je baisse l'opacité. Voilà, donc si je veux, je peux le tourner si je veux. Alors c'est ce que je vais faire, j'ai envie de le tourner comme ceci. Si je veux, je peux mettre un flou directionnel, je pense que ça irait bien avec ce logo, donc je vais dans filtre, atténuation, flou directionnel, et je le fais comme je veux. Par exemple comme ceci.
Donc voilà, après je peux mettre des effets de lumière, je vais pas en mettre. Je vous invite à aller voir mon tutoriel sur Logo 3D encore une fois. Donc voilà, le tutoriel est terminé. C'était Nexty, j'espère qu'il vous aura plu. Le tutoriel, hein, pas Nexty. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Joyeuses fêtes si on se revoit pas avant. Et donc voilà, salut tout le monde.